C'est au dernier sujet de la soirée, après une saison plutôt décevante. Le FC Barcelone se prépare déjà pour le prochain exercice. Ballot arrive maintenant pour tout nous expliquer. Bonsoir Ballot. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Salut à tous, salut Boris, Yellow. Bonsoir. Salut Ballot. Alors Ballot, le FC Barcelone a enregistré sa première recrue et non des moindres. Oui, tout à fait. Le FC Barcelone a officialisé lundi la signature de Sergio Agüero jusqu'en juin 2023. Et pour s'offrir l'ancien attaquant de Manchester City, le Barça n'a pas dépensé la moindre indemnité de transfert puisque l'Argentin était libre de tout contrat. Au-delà du bon coup financier, c'est quand même un super coup sportif, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Incontestablement, c'est un grand coup sportif puisque Sergio Agüero est arrivé libre, certes, et il a aussi consenti les efforts en termes de salaire. Il devrait toucher environ 3 milliards de francs CFA par an avec les Blaugrana. De Pep Guardiola, il est rentré en cours de jeu, ça veut dire qu'il n'avait plus la confiance du technicien espagnol, raison pour laquelle c'est un joueur qui était sur le banc de touche. Son âge aujourd'hui, pourrait... Il a 32 ans, voilà, pour info, voilà. Il a 32 ans, pardon, mais déjà c'est déjà un trentenaire, il faut le dire. Et moi je pense que ça peut, je me dis que pourquoi prendre un joueur qui a déjà plus de 30 ans pour mettre du côté de l'attaque du FC Barcelone, mais surtout aussi les performances. Il n'a pas été performant cette saison, ça il faut le dire clairement, il n'a pas été performant. Si on veut bien prendre les statistiques, je ne suis pas sûr et certain qu'Agüero puisse caracoler en tête des meilleurs buteurs cette saison. Il ne fait pas partie des 10 meilleurs. Vous avez, je crois, Harry Kane qui était le meilleur buteur. Derrière, on a Mohamed Salah. Ensuite, on a, je crois, Jimmy Vardy et consort. Donc aujourd'hui, Kun Agüero, ce n'est plus la performance des années antérieures. Ce n'est plus le grand Agüero qui portait cette équipe de Manchester City et qui claquait 15-20 buts la saison. Et moi, je pense que c'est une mauvaise affaire qui a été réalisée par l'équipe du FC Barcelone. Je pense que déjà le Barça recherchait déjà un renfort offensif en lieu et place de Luis Suarez qui est parti du côté de l'Atlético Madrid. Luis Suarez n'était pas parti pour son âge très avancé. Luis Suarez était parti parce qu'il ne collait pas forcément au projet de Koeman. Donc Agüero qui entre peut-être dans le projet de Koeman et de toute la direction du Barça a forcément approuvé. Et tout à l'heure, Yves Boris parlait de sa saison, mais je pense que son passé de l'histoire de Manchester City, le meilleur buteur étranger et non européen de la Première Ligue. Donc je pense que déjà son passé parle pour lui, même s'il est trentenaire. On a tendance à dire en Côte d'Ivoire que les vieilles mamites font de bonnes sauces. Donc il faudrait lui donner quand même la chance, surtout qu'au-delà de l'aspect sportif, c'est quand même un bon coup financier. Il arrive déjà sans grande... il ne pèse pas carrément dans la caisse du FC Barcelone, donc pourquoi pas essayer Kun Agüero? Oui, moi je ne suis pas d'accord avec Yves Boris quand il parle de l'âge. Au-delà de l'âge, il y a du potentiel. Kun Agüero est l'un des meilleurs attaquants en Europe en termes de potentiel. Et quand on regarde les attaquants du Barça qui évoluent actuellement, on a quoi? On a Martin Braithwaite, on a Antoine Griezmann. Au-delà de l'âge, Yves Boris est conscient que Kun Agüero, en termes de potentiel, est supérieur à ses attaquants ici présents. Donc, en 2 mois, on préfère le moindre mal. Et le moindre mal, c'est Kun Agüero qui va apporter incontestablement quelque chose offensivement au Barça. Je suis choqué quand je l'entends dire ça. L'équipe du FC Barcelone est une équipe vieillissante, ça tout le monde le sait. Non, vieillissante, c'est discutable. Vieillissante quand même. Attendez, vous avez Messi qui est un trentenaire, vous avez Piqué qui est un trentenaire, vous avez Busquets qui est aussi un trentenaire. Là, je cite par exemple les cadres de cette équipe du FC Barcelone qui sont tous vieillissants. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes tous d'accord avec moi sur ça. Maintenant, attendez, j'ai cité au moins 4, 5, ce sont les cadres de cette équipe. Après, vous me laissez terminer et puis après vous intervenez. Allez-y. Et puis par la suite, on recrute un Kun Agüero. C'est vrai que Kun Agüero a du potentiel, on ne discute pas sur son potentiel. Mais maintenant, la grande question, est-ce qu'il sera capable d'être performant comme il a été du côté de Manchester City? Sans oublier que depuis 2 ans, Kun Agüero est un joueur qui n'arrive plus à être un titulaire indiscutable dans cette équipe de Manchester City. Ça s'est vérifié cette saison. Non, mais il n'a pas été un acteur majeur. Oui, il a joué face à Chelsea. Il a joué un match quand même majeur face à Chelsea. Il n'a pas été un acteur majeur. Il n'a pas été un acteur majeur pour la qualification de cette équipe de City pour la finale de la Ligue des Champions. Bon, dites-moi qu'est-ce que Kun Agüero a fait cette saison en Ligue des Champions et en championnat pour mériter. La preuve, on a donné la liste. Attendez, laissez-le parler. La preuve, on a donné la liste des joueurs
joueurs, des joueurs qui ont Laissez Ballot été parler. performants cette saison. Oui. Je termine rapidement. Ils ont donné la liste des joueurs qui étaient performants cette saison par l'UEFA. Il n'est pas dedans. Donc ça veut dire D'accord. que c'est un joueur qui Ballot. Et Rapidement. en plus, j'aimerais dire que tout à l'heure, il a évoqué un point qu'il ne pense pas que Kun Agüero puisse avoir la même performance à City qu'au Barça. C'est complètement faux parce que Kun Agüero correspond au style du Barça, un jeu fait de subtilité, de vivacité, d'intelligence. Kun Agüero, c'est quand même au-delà de la technique, un joueur intelligent qui pourra se fondre dans le moule du Barça. D'accord, bon, on imagine bien que Kun Agüero aimerait bien jouer avec Messi, alors qu'on sait que Messi a des envies de départ. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à le convaincre de rester au FC Barcelone? Moi, Oui, je- Allez-y, Ballot. oui, bien sûr, parce que selon la presse catalane, Messi s'est impliqué dans ce transfert-là, a réussi à parler à son ami Kun Agüero pour le convaincre de venir au Barça. Donc le problème sous Bartomeu, c'était que le projet sportif ne correspondait pas à Lionel Messi. Il trouvait que le projet sportif de Bartomeu n'était pas assez compétitif, alors que le nouveau projet de Laporta s'inscrit justement dans cet esprit de compétitivité-là du Barça. Donc il y a un nouveau projet un peu plus compétitif. Et le fait que Messi se soit impliqué dans ce transfert de Kun Agüero, ça veut dire que Lionel Messi est parti pour rester. Selon certaines indiscrétions de la presse, Lionel Messi s'est entretenu avec Joan Laporta pour une prolongation de contrat de 2 ans, donc devrait prolonger au conditionnel, devrait prolonger avec le Barça pour 2 ans, avec une réduction de salaire à la clé. Allez, rapidement, le mot de la fin. Le mot de la fin, il rejoint son ami Messi, c'est une bonne chose. C'est clair que Messi a joué un rôle important dans sa venue. Je crois que sur les réseaux sociaux, j'ai cru voir qu'il a demandé à ses agents de ne pas discuter avec un autre club si ce n'est que le FC Barcelone. Donc on a tout de suite senti l'intérêt que le joueur avait de rejoindre cette équipe du FC Barcelone. Maintenant, moi j'attends toujours de voir ce qu'il sera capable de faire avec cette équipe du FC Barcelone. Il y a quelque chose qui me choque. Le FC Barcelone recrute des joueurs qui ne sont que libres. Eric Garcia qui évolue du côté de Manchester City. Mais les Mais caisses c'est sont en intelligent. souffrance. Les caisses Vous sont en dites, souffrance. mais justement, ça veut dire que c'est des gens qui sont Les qui ont un caisses sont en potentiel. souffrance. S'il était aussi performant et aussi bon, eh bien, on aurait, pourquoi pas, reconduit son contrat du côté de City. Non, pas Mais du tout. Pas du aujourd'hui, tout. ça n'a pas été le cas. Il y a longtemps que le Barça Non, ne recrute mais Eric Garcia. quand vous êtes un joueur performant et que vous êtes un joueur qui est très bon, mais tout de suite, votre club n'a Eric pas envie de Garcia vous laisser partir. Eric Garcia est On vous reconnu comme prolonge, l'un des mon espoirs cher du Ballot, on football vous aujourd'hui. prolonge pour que vous restiez parce que En vous termes êtes de talent. performant. Merci beaucoup, messieurs. Bon, on reprendra ça une prochaine fois. D'accord? Parce que oui, généralement, quand on parle du Barça, du FC Barcelone, ça crée pas mal de tensions sur ce plateau. Bon, on va se dire merci d'abord. Merci pour cette belle émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va se reposer, oui, reprendre des forces. Et on sera là demain à la même heure et au même endroit. Et vous le savez par cœur maintenant. On se retrouve demain à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup la team. Reposez-vous bien. Bisous, bisous.